Vous avez parcouru le procès verbal de Paul Mansa Guilavogui? Oui, parfait, oui. Voilà, et là, vous avez constaté les différentes séances de torture qui ont été exercées? Voilà, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai compris réellement que quelque chose se passait. D'accord. Parlant de la fille adoptive de feu général Lansana Conté qui a été victime de viol, vous avez dit tout de suite que le colonel Tcheboro entendait arrêter le lieutenant Toumba pour le déposer au PM3. Est-ce qu'il l'avait fait? Non, je dis quand je suis allé demander pardon à cette dame, c'est en ce moment j'ai ordonné au colonel Teboro de prendre des dispositions disciplinaires. Ils sont partis, je crois, au PM3. Puisque le pardon avait été déjà accepté, le lendemain, Toumba est revenu au camp. Vous voulez dire que le colonel Tcheboro pouvait prendre des sanctions disciplinaires contre le lieutenant Toumba? Oui, c'était possible? Oui, non, parce que c'est un acte qu'il fallait. Il ne s'agit pas simplement d'aller pardonner cette pauvre femme. Il fallait quand même poser un acte. Monsieur le Président, le viol, c'est un crime. Est-ce qu'on peut sanctionner un crime par une sanction disciplinaire? Suivez-moi, je suis dans une logique, je dis bien que je suis allé demander pardon à cette dame en personne, en ma qualité de chef de l'État à l'époque. C'est ainsi que Toumba a été conduit, je crois, au PM3. Et puisque cette dame a accepté mon pardon, alors j'ai estimé que vraiment c'était fini parce que le pardon, c'est ce qui était le plus important. Mais vous savez que le viol n'est pas réparable, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est mon attitude. Quelle attitude ai-je adoptée? C'est ce qui est important. Donc vous vous sentiez coupable? Attitude morale. Si vous avez demandé pardon, c'est parce que vous vous sentiez coupable des actes posés par vos éléments. S'il vous plaît, pas que coupable. Pas que coupable. Pas que coupable. Mais comprenez la logique des faits. Vous avez votre aide de camp qui va commettre des attitudes néfastes. Un crime. Bon, qu'importe. Mais il faut demander pardon. Oui, le viol, c'est un crime. C'est mon devoir. Mais maintenant, si l'attitude est pénale, eh bien. Alors, dans ce cadre, pour ce présent procès, vous êtes là pour le massacre des citoyens le 28 septembre au stade du même nom. Vous avez appris que votre aide de camp était au stade. Et il y avait d'autres éléments de la garde présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous aussi de demander pardon ici pour les actes qu'ils ont posés? C'est très différent, c'est très différent. Le contexte n'est pas le même. D'accord. S'il vous plaît, le contexte n'est pas le même. J'ai dit, et je réitère, je ne refuse pas le pardon. Et je réitère, je sais, puisqu'il n'y a pas de preuve, et je sais que je serai acquitté par le président du tribunal, même si je suis acquitté, je demanderai pardon au peuple. Mais avant de demander pardon au peuple, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas demander pardon à des individus qui ont commis des massacres et qu'ils viennent s'arrêter pour ne pas dire la vérité. Quel pardon? Où est le sens du pardon? Monsieur le Président, donc, le contexte est très différent. Le pardon, c'est au peuple de Guinée. Non, écoutez. C'est au peuple de Guinée. Écoutez-moi. S'il vous plaît, ne discutez pas, maître. Je ne discute pas, maître. Je vais vous dire que je ne refuse pas le pardon. Le moment venu, je demanderai pardon au peuple de Guinée lorsque la justice va faire son travail. D'autres questions? D'accord.
Est-ce que vous savez que plusieurs citoyens ont été torturés dans les locaux des bureaux du colonel Tcheboro au camp là-bas? À ce niveau, je n'ai pas eu cette information. Et d'ailleurs, je n'étais même pas en contact avec les colonels Tebro, avec les colonels Pivi. Je n'étais pas en contact avec eux. C'est eux qui venaient. Mais moi, je n'y allais pas, comment dirais-je, là où ils travaillaient. Donc, je ne pouvais rien savoir d'eux. Vous ne pouviez rien savoir. Oui. Les mêmes tortures ont été signalées au niveau des locaux aussi du colonel Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, qui s'érisait même parfois en magistrat, en juge là-bas. Il tenait des procès qu'il présidait. Est-ce que vous êtes informé de cela, Monsieur le Président? Parce qu'il faut aller chez une personne pour savoir où il habite, où il loge, où se trouve son salon, surtout que nous étions tous au camp Al-Faya. J'ai dit que je n'y allais pas chez eux. C'est eux qui venaient chez moi. Donc, et chez le colonel Tebro, et chez le colonel Pivi, il n'y avait pas ce contact-là. Je ne dis pas qu'on ne se voyait pas, mais eux, ils venaient me voir. Vous n'aviez pas d'informateur Par rapport à leur service, ce qui s'est passé dans leur service? Non, à la seule différence, le jour où il devrait y avoir accrochage entre les éléments du colonel Tebro et la garde présidentielle. Voilà. Là, je suis informé. Automatiquement, je suis sorti de ma chambre pour aller apaiser, comment dire, les hommes. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Issa Kamara, feu Issa Kamara, paix à son âme, que vous aviez nommé, au secrétariat des conflits, il a annulé des décisions de justice pour prendre d'autres décisions à sa guise au nom du CNDD. Est-ce que ça a un lien avec ces affaires, maître? Oui, Monsieur le Président. Pas de réponse. Je continue. Pourquoi vous avez empêché Marcel Guilavogui d'aller continuer ses études en Russie? Non, je ne l'ai pas empêché d'aller continuer ses études en Russie. Vous ne l'avez pas empêché? Non, je ne l'ai pas empêché. Mais pourtant, c'est ce que Toumba a dit ici, qu'il était boursier. Mais ça n'engage que la parole de Toumba n'est pas une parole d'évangile. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous m'obligez chaque fois à revenir sur le cas de Toumba parce que vous faites de Toumba comme si sa parole est vraiment quelque chose. Non, Toumba c'est un accusé comme moi. Toumba c'était votre collaborateur. Oui, mais dans ce contexte... Il faut que vous parliez de lui. Dans ce contexte, ce n'est même pas ça. Dans ce contexte, tout ce que Toumba a dit, Toumba a dit ça. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. D'autres questions, maître? Voilà. Monsieur le Président, oui. nous voulons savoir la vérité. Ce que Toumba nous a dit ici, nous voulons savoir la vérité. Ça n'engage que lui. Voilà, vous pouvez dire que c'est faux ou bien que ça n'engage que lui. Merci. Est-ce que Marcel avait le niveau du CAT1? Maître, s'il vous plaît, vous pouvez aller parler dehors au téléphone? Je ne saurais vous le dire, maître. Est-ce que Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1? Je ne saurais vous le dire. Si Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1, CAT2, j'allais le savoir, mais je ne... Bégré en avait? Bégré, bon, je ne saurais le dire. Hein. Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi, je crois qu'il a fait des formations. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'au niveau du CIA, le certificat interarmé ou bien le BIA, le brevet interarmé? Oui. En tout cas, il a suivi quelques formations militaires. D'accord. Maintenant, vous nommez un responsable du régiment qui n'a pas le CAT1
2 commandants de bataillons qui n'ont pas le CAT1, un commandant de, comment on appelle, le service de Tchebourou, le secrétariat du grand banditisme. Lorsque vous nommez toutes ces personnes à ces postes de responsabilité, comment voulez-vous que cette armée-là soit disciplinée s'ils n'ont pas le niveau, Monsieur le Président? Vous avez toujours dit que cette armée n'est pas disciplinée. Oui, j'ai parlé dans un contexte très particulier. Je dis en matière de sécurité. D'accord.